Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série sur les femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de Hulda, une prophétesse souvent méconnue, mais dont l'influence a été décisive lors d'un moment critique pour le royaume de Juda. Hulda est une femme de foi et de sagesse, appelée à apporter la parole de Dieu à une époque où le peuple avait oublié ses lois. Son rôle dans la réforme spirituelle sous le roi Josias montre l'importance de proclamer la vérité, même dans des circonstances difficiles. L'histoire de Hulda se déroule au cours du règne du roi Josias, un souverain pieux qui cherche à ramener Juda à l'adoration de l'Éternel, après des décennies d'idolâtrie sous ses prédécesseurs. Lors de travaux de rénovation du temple, le livre de la loi est découvert, probablement une partie du Deutéronome ou de la Torah entière. Cette découverte provoque une réaction intense chez Josias. En entendant les paroles du livre, il déchire ses vêtements en signe de repentir, reconnaissant que Juda a gravement péché contre Dieu. Mais il ne sait pas comment agir face à cette situation. C'est dans ce moment de crise que Hulda entre en scène. Josias envoie une délégation composée de prêtres et de scribes pour consulter l'Éternel. Il se tourne vers Hulda qui réside à Jérusalem. Hulda est décrite comme une prophétesse, une femme reconnue pour sa capacité à entendre et transmettre la parole de Dieu. Ce choix est significatif. Bien que des prophètes comme Jérémie et Sophonie soient contemporains, Josias choisit de consulter Hulda, ce qui témoigne de sa réputation et de son autorité spirituelle. Hulda montre ici que le rôle de prophète n'est pas limité par le genre, mais par l'appel de Dieu à proclamer sa vérité. La réponse de Hulda est directe et prophétique. Elle commence par confirmer le jugement de Dieu contre Juda. Nous pouvons lire cela dans le livre de 2 Rois, chapitre 22, verset 16. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants conformément à toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Elle explique que ce jugement est dû à l'idolâtrie persistante et à l'abandon des commandements de Dieu. Mais Hulda apporte également un message de grâce à Josias. Elle lui annonce que parce qu'il a réagi avec humilité et repentance, ce jugement ne se produira pas de son vivant. Verset 19. Ton cœur a été touché. Tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai déclaré contre cet endroit et contre ses habitants, à savoir qu'ils seront un objet d'étonnement et de malédiction. Tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela, dit l'Éternel. Ce mélange de jugement et de miséricorde reflète le caractère juste mais compatissant de Dieu. Le message de Hulda renforce la détermination de Josias à mener des réformes radicales. Inspiré par ces paroles, il ordonne la destruction des idoles et des sanctuaires païens, restaure l'adoration de l'Éternel et organise une grande célébration de la Pâque, une fête qui n'avait pas été observée depuis des générations. La prophétie de Hulda devient un catalyseur pour le renouveau spirituel de Juda. Bien que le jugement divin soit inévitable à cause des péchés passés, son message offre une période de grâce et de réforme qui marque une des étapes spirituelles les plus significatives de l'histoire de Juda. Hulda nous enseigne plusieurs leçons importantes. Le courage de proclamer la vérité. Hulda n'adoucit pas le message de Dieu. Elle parle avec clarté et autorité, même lorsque les nouvelles sont difficiles à entendre. Elle nous enseigne l'importance de l'humilité et du repentir. Josias réagit à la parole de Hulda avec un cœur humble, ce qui lui permet de recevoir la miséricorde de Dieu. Cela montre que nos réponses à la vérité divine peuvent transformer nos vies. Elle nous enseigne aussi le rôle essentiel des femmes dans le plan de Dieu. Hulda est un exemple puissant de la manière dont Dieu appelle les femmes à jouer des rôles clés dans l'histoire spirituelle de son peuple. Sa voix a été écoutée et respectée. Alors, que pouvons-nous apprendre de Hulda aujourd'hui? Elle nous rappelle l'importance d'écouter et de transmettre la vérité de Dieu, même lorsque cela demande du courage. Son exemple nous invite également à répondre à la parole de Dieu avec humilité et repentance, sachant que cela peut conduire à des transformations spirituelles profondes. Enfin, elle nous enseigne que Dieu utilise des personnes de tout horizon, hommes ou femmes, pour accomplir ses desseins.
Sa voix prophétique nous rappelle que chacun de nous peut être un instrument de Dieu pour apporter sa lumière et sa vérité au monde. En conclusion, Hulda est une figure prophétique puissante dans la Bible. Son histoire nous inspire à être des porteurs de vérité et à agir avec foi et courage, même dans des situations difficiles. Que son exemple nous pousse à écouter la voix de Dieu et à répondre avec humilité et obéissance. Merci d'avoir suivi cet épisode sur Hulda, la prophétesse. J'espère que son histoire vous a inspiré à rechercher la vérité de Dieu et à agir avec foi dans votre propre vie. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette série où nous continuerons à explorer la vie de ces femmes extraordinaires de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.